Bonjour à tous, c'est moi, Lisa. Bienvenue dans notre série La différence entre, la série qui vous éclaire sur les subtilités du monde agricole pour tout savoir sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit casse-tête culinaire. Quelle est la différence entre une arachide et une cacahuète ? Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. À votre avis, quelle est la différence entre les cacahuètes et l'arachide ? Je pense les cacahuètes, c'est genre le truc en lui-même, une espèce de fruit dans les noyaux là. Mais l'arachide, c'est genre ce qui compose un peu la molécule. Les gens, ils sont allergiques à ça là. La forme déjà, c'est parce qu'avec la cacahuète, tu la manges en petite boulette. Et l'arachide, c'est ce qui la compose, donc ça se mange pas comme ça. Ça compose pas la cacahuète, l'arachide. Pour moi, je pensais que c'était ça. Je pense que c'est plus genre au niveau des allergies, genre l'arachide, si tu dis t'es allergique aux arachides, et la cacahuète, j'en sais rien. Alors là, on a eu un bon mélange de toutes les notions. Des réponses vraiment amusantes et certaines qui ne sont pas si loin de la vérité finalement. Alors, c'est parti pour l'explication. Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arachide et la cacahuète sont très liés. L'arachide est en fait le nom de la plante. Et ces fruits, quand ils sont secs et prêts à être consommés, c'est ce qu'on appelle la cacahuète. Donc, pour résumer simplement, l'arachide est la plante et la cacahuète est le fruit comestible qu'on mange. C'est un peu comme le pommier et la pomme, si vous voulez. Ce qui est amusant, c'est que les cacahuètes ne poussent pas sur des arbres, comme on pourrait se l'imaginer. Elles se développent sous terre, un peu comme des tubercules. C'est pourquoi, dans certaines régions, on les appelle aussi des pois de terre. Ce fruit est enfermé dans une coque qui regroupe souvent 2 petites cacahuètes. Ces coques permettent de faciliter la conservation du fruit en le protégeant de l'humidité. Pour les préparer à la consommation, les producteurs les font torréfier, ce qui rend le fruit sec et croquant. La cacahuète fait partie de la famille des légumineuses, de la même manière que les petits pois ou que les lentilles. La cacahuète est reconnue pour être très riche en protéines végétales, mais elle est aussi composée de graisses saines, de vitamines, de magnésium et de fibres. Attention quand même, car l'allergie à l'arachide est l'une des plus répandues dans le monde, avec environ 1% de la population ne pouvant pas tolérer cet aliment. Et voilà, vous savez désormais la différence entre l'arachide et la cacahuète. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.